Hey, bienvenue à toi spectateur, je suis Kapolski et bienvenue pour un premier numéro de Cinéfrag, l'émission qui chronique le cinéma d'aujourd'hui. Et voilà, nous y sommes, l'été, la saison des blockbusters qui vont débarquer en masse dans nos salles. Et à l'occasion de cette période, ce premier numéro de Cinéfrag sera consacré à l'art de la bande-annonce, et aussi à ce qui cloche avec la bande-annonce depuis ces dernières années. La bande-annonce ou trailer, c'est la meilleure pub qu'il puisse exister pour un film, et surtout le premier contact que nous, spectateurs, avons avec une œuvre cinématographique. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, je tiens à préciser aux spectateurs qui ne le savent pas la différence entre un teaser et un trailer. La différence d'un trailer, un teaser, variante du verbe anglais tease, qui signifie titiller, voire séduire, est une bande-annonce qui montre généralement très peu de scènes extraites du film, ou carrément une séquence réalisée spécifiquement pour sa campagne promo. Un teaser est en pratique mieux qu'un trailer dans le sens où il donne une autre vision du film, éloignée de ce que sera le produit final. Petit exemple pratique avec un montage de mon cru pour un faux film intitulé Catastrophica. Maintenant, comparons avec le trailer. Regarde dans les yeux du chat de l'enfer. Par rapport au teaser, on se fait déjà une idée plus concrète de ce que va être le film et de son rendu final. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'art de la bande-annonce part en cacahuète. Aujourd'hui, les teasers deviennent de plus en plus rares. On ne cherche plus à maintenir l'effet de surprise, de peur de perdre un public qui ne veut pas s'éloigner des recettes bien connues. Beaucoup de trailers de films attendus sont plus occupés à te balancer les meilleures scènes du film qu'à essayer de te vendre le contenu de manière cohérente. Même au début du cinoche moderne, les trailers avaient pour mauvaise habitude de raconter l'histoire du film, ou d'en dévoiler les meilleurs moments. C'était pas trop grave il y a 50-60 ans, dans la mesure où un film pouvait prendre un certain temps avant d'atterrir dans les salles. On s'informait sur les films par le biais du bon vieux bouche à oreille, ou par les réclames d'antan. Mais aujourd'hui, avec internet, les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéos qui rendent les choses plus faciles d'accès, et que les dates entre l'annonce d'un film et de sa sortie en salle baissent d'année en année, ça joue vachement sur les attentes du public. Même plus besoin de spéculer sur le prochain gros carton ou de deviner les tournures scénaristiques du prochain film high concept. Tout est dit dans le trailer. C'est un peu le cas partout, mais les gros films hollywoodiens sont les plus touchés par cette fâcheuse épidémie de spoilerisation. Bien sûr, il y a encore des bandes annonces qui attirent l'attention et promettent plein de choses excitantes, mais en cette époque où les effets spéciaux numériques et des acteurs connus sont devenus les seuls garants d'un succès au box-office, on en oublie bien vite que le plus important c'est de solliciter l'imaginaire du public, l'amener à se demander de quoi parle une œuvre sans tout lui dévoiler, comme regarder la couverture d'un livre au lieu d'en lire la description. Et comme un bon livre, la bande-annonce d'un film ne devrait pas révéler ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme si je regardais la couverture de ce bouquin et que ça me spoilait un des trucs les plus importants. À quoi bon ? Le problème du teaser, c'est que la plupart du temps, ça ne peut se faire que dans une logique d'appât du public très ciblée. Vous verrez rarement un teaser pour un film s'il n'est pas tiré d'une licence connue, n'a pas un acteur reconnaissable ou un réalisateur émérite aux commandes. Mais lorsque cette logique d'appât est faite avec un minimum de créativité, ça peut donner de très belles surprises. Prenez ce magnifique teaser de Total Recall par exemple. Your mind. It is the center of your life. It is everything you hear. Everything you see, everything you feel, it is everything you are. How would you know if someone stole your mind? Il y a fort à parier que quiconque avait vu ce teaser à l'époque a dû se gratter la tête, histoire de savoir ce qu'allait raconter ce nouveau film avec Schwarzenegger. Autre teaser que j'aime beaucoup datant de 2002. Even now I can feel it. Buried somewhere deep inside. Watching me. Waiting. But you know what scares me the most? When I can't fight it anymore. When it takes over. When I totally lose control. I like it.
encore, licence connue, mais la bande-annonce laisse rêveur. À quoi va donc ressembler le géant vert période post-Lou Ferrigno? Un teaser réussi, c'est celui qui crée la surprise avec panache, et encore mieux quand il peut le faire avec humour. Some tales are told, then soon forgotten. But a legend is forever. Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3. Hilarant exemple que cette bande-annonce pour Massacre à la tronçonneuse qui parodie allègrement le film Excalibur de John Boorman. Vous me direz, une bande-annonce, dans la logique d'un producteur, c'est fait pour attirer le spectateur en lui déballant une marchandise alléchante. Mais cette logique est devenue contre-productive. À partir du moment où on balance tous les money shots et la trame narrative dans un condensé de 2 minutes, pourquoi le spectateur devrait s'embêter à payer pour voir le film en entier? Aujourd'hui, on paie de plus en plus cher les places de cinéma, et on veut endiguer à tout prix le piratage des films. Alors encouragez les spectateurs à venir dans les salles obscures. Voilà pourquoi je prône donc un retour au teaser, à la bande-annonce qui ménage la surprise, et qui du coup mérite plus amplement de créer le buzz. Et si l'industrie ne réhabilite pas l'art de la bande-annonce, au moins peut-elle faire l'effort d'arrêter de nous prendre pour des buses en nous gâchant la surprise des meilleures scènes. C'est le 7ème art quand même, faut donner du rêve aux gens, nom de nom. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous aimez, faites tourner la vidéo sur internet, les liens sont en bas. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Kinéfrag, peut-être sur un autre sujet, il me reste encore à chercher lequel. Sur ce, je vous dis à bientôt. Yeah!